Hey, Shalom Israël. Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Les frères, j'espère que vous allez bien. Mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais très bien. Oh, praises. Le sexe est égal au mariage. Le sexe, bibliquement parlant, selon la Torah, est égal au mariage. Tu couches avec une femme, tu la gardes. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est très sensible et quelquefois controversé. Alors, je ne viens pas ici pour me positionner étant que juge dans ce sens. Je ne viens pas ici pour condamner les gens, puisque je suis moi-même aussi condamné et jugé par la même vidéo. Et dans cette perspective, il y a eu, de par ma propre expérience, quand je suis parvenu à cette vérité de la Torah, il y a eu une certaine forme de culpabilité. Et je me suis dit, si jamais je savais, si jamais on m'avait enseigné ceci bien avant, j'aurais certainement évité beaucoup de problèmes dans ma vie. Et je pense que ce serait peut-être le cas de plusieurs personnes quand vous aurez vraiment pris le temps de m'écouter. Je vais présenter ici une dimension de la Torah en ce qui concerne le sexe en relation avec le mariage et tout en espérant que cela va être édifiant. Alors, la question que je vais poser à des frères et à des sœurs, à quel moment, d'ailleurs, il est enseigné même dans le christianisme que le mariage est une institution divine, que le mariage est une alliance. Mais non, à quel moment le Tout-Puissant institue le mariage comme étant institution divine? À quel moment? C'est par quelle pratique ou par quel acte le mariage devient ainsi une institution, en tout cas divine. Et je vais ici, plus ou moins, rester on and off dans la dimension de ce que on peut comprendre communément dans la dimension de l'esprit. Et partant de là, je pose une question. Vous avez en face de vous un homme ou une femme. À quel moment, à quel moment vous vous sentez un, ou à partir de quel moment vous devenez un avec cette personne-là? Parce que dans le principe du mariage, le principe de base, c'est le principe de la fusion des deux âmes. C'est ça le principe. Mais cette fusion-là, c'est à partir de quel moment? Est-ce à partir du moment où le maire vous donne le papier, vous mettez la bague
devant les gens, vous portez la robe blanche, on vous donne le certificat et on vous dit, je vous déclare à partir de maintenant, monsieur et madame blablabla. Bla bla. Vous êtes fusionné, vous devenez un avec une personne. Est-ce que c'est au moment où le prêtre donne la bénédiction nuptiale? Est-ce que vous devenez un au moment où votre père vous prend par la main et vous dit, maintenant je vous confie à tel monsieur, et en prenant l'argent de la dot? Est-ce que, ayant accompli ces 3 premières étapes, est-ce que ça fait de vous un en termes de fusion pour accomplir ce principe-là du mariage? Alors, regardez ceci. Dans la Torah, il n'y a pas, dans ce sens, je dis, une sorte d'ordre hiérarchique que l'on doit respecter. Je donne un exemple. Si l'ordre était la dot, la mairie, le prêtre, ok, et après vous consumez le mariage par le sexe, la Torah n'établit pas cet ordre-là de façon formelle. Mais on va maintenant utiliser, pour des raisons idéales, une forme de logique. Alors, qu'une personne choisisse de commencer par une étape pour finir à une autre, nous allons voir si la Torah dit que non, vous ne pouvez pas. La première étape, c'est d'abord ça, la deuxième, c'est ça. Nous allons voir ça là. Est-ce que, en passant peut-être par la deuxième, vous péchez? Est-ce qu'en commençant par la troisième étape, vous péchez? C'est ce que nous allons voir dans la Torah, dans les Écritures. Et pour ce faire, je commence par ce premier précepte dans le livre du Siracide ou Sirach ou Ecclésiastique, à ne pas confondre avec Ecclésiaste. Dans le chapitre 7, voilà, je lis à partir du verset 23. As-tu des fils? Instruis-les. Et quand je lis ce précepte par rapport à ce sujet, c'est là que je suis frustré dans mon esprit. Parce que je n'ai pas été instruit dans ce sens par la Torah en ce qui concerne le mariage. On ne m'a pas enseigné que en ayant un rapport sexuel avec une femme, elle devenait de facto ta femme, selon la Torah. Et c'est ce que nous allons démontrer. As-tu des fils? Instruis-les et plie-les au joug dès leur enfance. En réalité, enseigne-leur la loi. As-tu des filles? Veille à leur chasteté. Marie ta fille et tu auras fini ou fait une grosse affaire. Et donne-la à un homme intelligent. Un homme qui a le sens, qui connaît les préceptes. As-tu une femme selon ton cœur? Ne la repudie pas. Voilà. Non. Il y a ce langage dans le christianisme où il vous parle de fornication, il vous parle de rapport avant le mariage. Ça n'existe pas de rapport avant le mariage dans la Torah. Vous n'avez pas cette perception-là de rapport avant le mariage. Parlons de la fornication. Dans le christianisme, ils pensent que fornication, c'est quoi? C'est
vous n'êtes pas mariés, vous couchez ensemble, c'est fornication. Ils appellent ça fornication. Non. La fornication, selon la Torah, est plus vaste que ce que le christianisme vous enseigne. C'est un ensemble, en gros, c'est le terme grec porneia qui va donner pornographie. Voilà. La fornication, en réalité, selon la Torah, est un ensemble d'actes sexuels illicites. C'est quoi les actes sexuels illicites? En gros, ce que la Torah interdit en termes de pratiques sexuelles. Et nous allons voir quels sont les critères ou les pratiques qui sont considérées comme étant fornication ou acte sexuel illicite selon la Torah. Nous allons dans le livre de la loi, dans Lévitique. Voilà. Lévitique, au chapitre 18. C'est ici que la Torah établit c'est quoi la fornication. Nous lisons verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, dit Yahweh, votre pouvoir. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis le Tout-Puissant. Aucun de vous ne s'approchera d'une femme qui est sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis le Tout-Puissant. Fornication. Voilà. Ce que vous allez appeler par inceste, plus ou moins. Voilà. Fornication. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. C'est de la fornication selon la Torah. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, ce que vous considérez par inceste. Ok? Donc, l'inceste fait partie des actes de fornication. Voilà? Fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison, tu ne découvriras pas leur nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, née de ton père, de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Là, c'est la chair de ton père. Fornication. Et cet aspect des choses, on va vous parler de l'inceste, c'est-à-dire le christianisme vous parle de l'inceste, mais c'est même pas considéré, il vous montre pas que ça là, c'est en réalité, ça fait partie de cet ensemble que les Écritures appellent par fornication. Voilà? Non. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Voilà? Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la femme de ton frère. Or, le verset 16, on va mettre une parenthèse. Ça, c'est quand on va parler maintenant du Lévira. Voilà? Vous allez comprendre ce que nous allons dire. Voilà? Lisons. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Comme vulgairement les gens ils disent, tu prends la poule et les œufs, la poule et les œufs ou la poule et les poussins. Tu n'es pas censé faire ça. C'est de la fornication. Voilà. Donc, tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Elles sont proches parentes. C'est un crime. Bref. Voilà. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour en faire une rivale en découvrant sa nudité avec celle de ta femme de son vivant. On précise bien de son vivant. Right? Anyway, we're gonna get into that. Encore, un acte de fornication, l'homosexualité. Tu ne coucheras pas, right, avec un homme comme
tu coucherais avec une femme. C'est une abomination. Un autre genre de fornication, zoophilie, avec les animaux. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te suivre avec elle. Fornication. La femme ne se tiendrait pas devant une bête pour se prostituer avec. Fornication. Vous ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par elles que se sont souillées les nations que j'ai chassées devant vous. Non, ça, ce sont les actes de fornication. Là, non. Et quand vous touchez ceci par rapport à la Torah, nulle part on vous dit, ouais, tu ne coucheras pas avec une femme avant le mariage. Non, non. Regardez ceci. Regardez ceci. Let me show you this. Ok? Nous allons dans Genèse chapitre 2. Let me go there. Genesis 2. Let me see. Donc, tout ce qui, vous voyez tous les actes, lesbianisme, tous ces actes-là, c'est de la fornication. Donc, ne soyez pas conditionnés à penser que la fornication, c'est rapport sexuel avant mariage. Dans la Torah, il n'y a pas les histoires de rapport sexuel après mariage ou avant mariage. Il n'y en a pas. Vous allez comprendre que quand vous couchez, c'est là le mariage. On va vous expliquer cela. Alors, regardez ceci. Le principe de la fusion de deux personnes. Là, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc, quand vous lisez Genèse, tout ça là, bon, le Tout-Puissant a créé Adam, après on crée Ève. Là, et ce n'est que à partir du moment où on dit que l'homme va quitter son père et sa mère et s'attacher, clive. En gros, c'est ça le langage qui veut simplement dire, voilà, se joindre, ok, devenir un, voilà, et ceci, c'est que par l'acte intime. Voilà, ce n'est qu'à partir de cet acte-là que vous devenez un. Voilà, non, on va marcher par ce principe et vous allez voir que c'est un principe qui se répète tout le long de la Torah. Watch this. On va dans Genèse chapitre 24. Voilà? Non. Genèse chapitre 24 is a little bit tricky. Ok? Mais je vais quand même prendre ce précepte. Mais sachez qu'au préalable, ok? Dans Genèse chapitre 24, au préalable, ok? La dot, elle est déjà donnée. Voilà? Mais regardez ceci. Regardez ceci. À partir du verset 67, je lis maintenant à partir du verset 65. Donc, quand le serviteur d'Abraham est parti, ok, bien que, je dis bien que on a payé la dot, on a vu la famille, tout, mais regardez ceci. On dit, et elle dit au serviteur, quand Rebecca vit Isaac, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon maître. Et elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Regardez, Isaac conduisit directement. Isaac, ça c'est un Israélite, ça blague pas. Voilà, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère pour faire quoi? Et il prit Rebecca qui devint
sa femme. Straight. Donc, Isaac avait compris que le principe qui allait faire de Rebecca sa femme, c'est de coucher avec. Et selon la Torah, vous allez remarquer que dès que cet acte est accompli, il n'y a plus de retour. Dès que cet acte est accompli, il n'y a plus de retour. Non, on va rester dans la Torah. Vous allez voir. On va dans le chapitre 29. Ok? Dans le chapitre 29. Et vous allez voir le même principe être illustré. Non. Vous avez Jacob, l'histoire de Jacob, de Léa et de Rachel. Donc en gros, selon la Torah, on nous dit, on va juste lire à partir du verset 18. Comme Jacob aimait Rachel, et il dit au père, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Là, et Laban dit, mieux vaut te la donner que de la donner à un autre. Reste avec moi. Or, là, il ne dit pas au patriarche que non, bah, tu sais, dans la culture, c'est l'aîné qui doit être donné en mariage en premier. Il ne dit pas, il accepte. Voilà. Le patriarche travaille pendant 7 ans. Pour avoir qui? Pour avoir Rachel. C'est ça le contexte. Voilà. Non, regardez ceci. À partir maintenant du verset 23, voilà, quand Jacob a fini les 3 ans de service auprès de Laban, maintenant il dit, bah voilà, il faut que tu me donnes ma femme. Laban, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir les gens pour faire la fête. Mais au lieu de présenter Rachel, il va faire quoi? Il prend Léa et il l'emmène vers Rachel, vers Jacob. Regardez, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, certainement ils ont bu, ils ont fait la fête. Voilà. Le soir, prenant Léa, sa fille, il l'emmena avec Jacob, qui coucha avec, qui alla avec, coucher avec. Voilà. Non. Regardez maintenant, quand Jacob, certainement, peut-être qu'il avait bu, j'estime, voilà, puisque, pourquoi je dis ça? Parce que l'Écriture dit que Rachel avait un corps plus généreux, mais Léa avait, voilà, des beaux yeux, tout ça. Donc, tu as vécu quand même avec ces gens-là, tu pouvais quand même distinguer, oh, mais c'est pas la femme que je vois tout le temps. Donc, j'estime que le patriarche avait quand même bu quelque chose et qu'il pouvait pas, quand il était trop excité, tout ça là, je sais pas, mais bref, il a couché avec Rachel. Et le lendemain, quand il se réveille, le matin venu, voilà que c'était Léa. Jacob sort maintenant, va voir le père et me dit, mais attends, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi tu m'as trempé en me donnant l'autre? C'était un piège. Pourquoi? Parce que dès que Jacob a accompli l'acte sexuel avec Léa, il ne pouvait plus s'en démettre de cet engagement-là. C'était déjà la fusion qui est établie. Mais en réalité, ce n'était pas son désir initial. Son désir initial, c'était d'abord la petite sœur. Or, Laban dit, bon, voilà, comme il veut de la petite sœur, je vais essayer de trouver une forme d'astuce pour qu'il prenne la sœur. Mais comme la loi dit, ou la loi nous instruit que l'acte sexuel, c'est ça la fusion, mais dès qu'il aura couché avec la sœur,
il y a plus de non-retour. That's done. C'est ce même principe qui est établi, right, dans la Torah. Donc, vous couchez, vous prenez. Vous couchez, vous prenez. Non, regardez ceci. Nous allons dans... let me show this to you. Non. Let's go to... Non, vous voyez qu'on a lu Genèse, Lévitique 18, on a dit tu prendras pas la femme de ton frère de son vivant. Right? Now, watch this. Genèse chapitre 38. Et aujourd'hui, les gens se plaignent. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous avons dans notre nation des femmes seules, plusieurs femmes seules dans le sens... imaginez un peu, si vous dites à votre fils, tu ne peux pas toucher une femme si tu ne la gardes pas en prenant tes responsabilités d'homme. Mais vous pensez que les gens vont aller se faire des conneries? Parce que, étant un enfant, si je dis à ma fille, sache-le que l'homme avec qui tu coucheras, tu es condamné à être sa femme. Ça donne déjà, ok, une forme de pression à l'enfant de savoir que je ne peux pas me permettre de bêtises, sachant que c'est un engagement qui est censé être à vie. De la même façon, donc, vous établissez des principes comme ça dans une société à la base, mais vous évitez beaucoup de problèmes. Maladies sexuellement transmissibles, des enfants qui sont abandonnés. Combien de gens, j'ai vu des gens ici, voilà, élever des enfants parce que, soi-disant, l'âge a avancé, j'avais besoin d'un enfant, on prend seulement un homme comme ça, boum, on fait l'enfant. J'ai vu des gens tomber enceintes, tu pars en boîte, tu tombes sur un homme, la même nuit, vous partez coucher ensemble, enceinte, et tu te retrouves avec l'enfant, des enfants qui sont abandonnés. Combien des gens ont attrapé des maladies sexuellement transmissibles à cause de ces dépravations-là? C'est-à-dire, quand il y a une régulation dans la société en termes de loi, sachant que un homme a envers une femme des responsabilités, c'est ce que la Torah va nous dire, the duty of a man. Bon, maintenant, si moi personnellement je sais que je ne, je ne peux que être capable de prendre des responsabilités d'un homme sur une seule femme. Vous pensez que je vais aller me permettre d'aller comme ça, je couche avec une sœur? Ouais, voilà. Comme on n'a pas signé, dans le comme on n'a pas signé les papiers, c'est pas ma femme. Ok? Je l'abandonne comme ça. Right? Je passe à une autre sœur. Et quelqu'un d'autre. Mais bon, finalement, si vous êtes une femme, vous avez connu 10, 15, 30 hommes qui sont venus, qui ont exploité, qui sont passés. Celui qui viendra pour signer les papiers là, il va avoir quoi? Il n'y a plus rien. Quand nous disons il n'y a plus rien, comprenez que dans la virginité, il y a une dimension hautement spirituelle. Dans la pureté sexuelle, il y a une dimension purement spirituelle. Il faudra faire très très attention. C'est un acte par lequel vous fusionnez avec la personne. Non, imaginons maintenant avec combien d'individus
vous avez fusionné par l'acte sexuel. Non, watch this, ok? Genèse chapitre 38. Regardez le même principe, voilà. À partir du verset 7. Voilà. Donc, il y a un frère qui est mort, mais par contre, le frère étant mort, il n'a pas laissé d'enfant. Voilà. Maintenant, regardez. Er, premier-né de Juda, fut méchant aux yeux du Tout-Puissant, et le Tout-Puissant le fit mourir. Maintenant, le père dit à l'autre fils, va vers la femme de ton frère. Là, et remplis ton devoir d'homme et suscite une postérité à ton frère. Mais Oman savait que cette postérité ne serait pas à lui selon la loi, mais selon l'acte biologique, ça devrait être son enfant. Et lorsqu'il alla vers la femme de son frère, il se suya à terre afin de ne pas donner quoi de postérité à son frère. Par l'acte sexuel, il est devenu un avec la personne. Là, now watch this. Let's go to Leviticus. Non, Exode chapitre 22. À partir du verset 16. À partir du verset 15. Regardez ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, qui n'a personne, et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. C'est tout. Tu couches, tu prends pour femme. Non. Qu'est-ce qui est difficile à... Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est ça une société qui est dans la piété, dans la pureté? Vous allez éviter beaucoup de bordel dans la société. Non. Regardez maintenant un autre principe. Là, regardez cet autre principe. Nous partons dans Deutéronome, chapitre 25. Là, Deutéronome, chapitre 25. À partir du verset 5. Regardez. Lorsque des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors à un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme. Aller vers elle, c'est faire quoi? Coucher avec. Et remplira envers elle le devoir de beau-frère. Donc, ils étaient mariés. L'homme est mort. La femme pratique ce qu'on appelle par le lévira. Donc, le beau-frère devient le lévir de la femme. Il doit aller vers elle et la prendre pour femme. Mais il la prend pour femme en faisant quoi? Est-ce que ils sont partis à la mairie pour signer les papiers? Non, mais non. Quelqu'un peut prendre ce précepte en disant oui. euh, bon, si je dis par exemple, est-ce que vous avez vu la dot ici? Quelqu'un peut dire, bah non, peut-être que la dot était déjà payée par rapport au défunt qui est mort. Oui, c'est possible. Mais comprenez que malgré que il y a cette possibilité que la dot aurait pu être payée par le frère,
Donc, il n'y a pas forcément une autre exigence de payer la dot, puisqu'en réalité, quand on se mariait dans la culture hébraïque, vous vous mariez à une famille, pas seulement à un homme. Quand nous disons vous mariez à une famille, comprenez que chez nous les Africains, ça se passe comme ça. Ok? On se marie dans des familles. Non, regardez ceci. Ici, il y a d'abord le fait que elle était déjà le mari, la femme d'un frère, et qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, quelque part, peut-être qu'ils ont essayé, il n'y a pas eu, et quelque part, peut-être que, voilà, il y avait quelques petits soucis, mais le frère est mort. Non, je vais vous prendre ce principe-là pour le contraster avec un autre principe dans, la, dans les Écritures et pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, dans ces conditions-là, c'est que dans le premier mariage, tu as eu déjà accouché avec le frère. Si le frère il meurt, on cherche un autre frère dans la famille. Mais regardez ceci, on va dans le livre de Tobie. Alright? I'm gonna show you this. Le livre de Tobie. Wait, where is Tobiah? Oh, non. On va dans le livre de Tobie. Et nous prenons à partir du chapitre 6. Ouais? Non. Lisons à partir du verset 10. Donc, Tobie parle avec un ange, tout ça là. Et Tobie lui dit, où veux-tu que nous prenions du repos? L'ange dit, il y a ici un homme appelé Raguel, de ta tribu et de ta famille. Et il a une fille nommée Sarah. Or, l'histoire de Sarah, c'est que son père lui avait donné en mariage à 7 hommes différents. Mais à chaque fois, parce qu'il y a ce qu'on appelle par le wedding, comment on appelle, la chambre de noces, où voilà, vous devrez passer à l'acte sexuel. Mais à chaque fois, on prenait Sarah et on l'introduisait dans la chambre de noces. Il y avait un démon qui tuait l'homme. Et ça s'est produit 7 fois. Non. Vous allez comprendre premièrement pourquoi le père, c'est-à-dire Raguel, n'a pas pris Sarah et en disant, ben, comme ton premier mari est mort, ben, prends son frère. Voilà. Parce que 7 hommes différents, ils ne pouvaient pas être des frères. Pourquoi elle a été donnée à 7 hommes différents? Tout simplement parce que les hommes là n'avaient pas consumé le mariage par le sexe. Ils mouraient avant l'acte sexuel. Regardez. L'ange dit, voilà, mais elle a une fille nommée Sarah, mais en dehors d'elle, il n'a aucun autre enfant, fils ou fille. Tout son bien doit te revenir. Et il faut que tu la prennes pour épouse. Demande-la donc à son père, il te la donnera pour femme. Alors Tobie répondit, j'ai eu dire qu'elle avait été déjà épousée, qu'elle avait déjà plutôt épousé 7 maris et qu'ils sont tous morts et on m'a dit encore qu'un démon les avait tués. Je crains que la même chose ne m'arrive à moi et que, étant fils unique de mes parents, je ne fasse descendre avec tristesse
je ne les fasse descendre avec tristesse leur vieillesse dans le tombeau. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange va lui donner des formules en disant non, t'inquiète, on va faire une formule de sorte que ce démon-là ne puisse pas t'attaquer quand tu vas aller consommer ton mariage. Regarde. Et l'ange Raphaël dit, écoute-moi, je t'apprendrai qui sont ceux sur lesquels le démon a du pouvoir. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Dieu dans leur cœur et dans leurs pensées pour se livrer à leur passion. Right? Mais toi, lorsque tu l'auras épousé, étant entré dans la chambre, vis avec elle en continence pendant 3 jours et ne change à autre chose qu'à prier le Tout-Puissant avec elle. La première nuit, livre au feu le foie du poisson et le démon s'enfuira. La seconde nuit, tu seras admis dans la société des saints patriarches. La troisième nuit, tu recevras la bénédiction promise à leur postérité. Là, la troisième nuit, tu prendras la jeune fille dans la crainte du Seigneur, guidée bien plus par le désir d'avoir des enfants que la passion, afin que tu obtiennes dans tes enfants la bénédiction promise à Abraham. On lui a donné des instructions. On lui a dit, écoute, ne va pas seulement comme ça là, parce que cette fille-là a des problèmes. Voilà. Donc, toi, tu vas y aller, mais il faut que tu prennes 3 jours de prière. Non, regarde. Verset chapitre 7 maintenant. Voilà. Nous lisons. Ils entrèrent chez Raguel, qui les reçut avec joie. À la vue de Tobie, Raguel dit à Anne, sa femme, comme ce jeune homme ressemble à mon cousin. Ayant ainsi parlé, il dit aux voyageurs, d'où êtes-vous, jeunes gens? Nos frères, ils répondirent, nous sommes de la tribu de Nephtali, du nombre des captifs de Ninive. Raguel leur dit, connaissez-vous Tobie, mon frère? Nous le connaissons, répondirent-ils. Et comme Raguel disait du bien de Tobie, l'ange lui dit, Tobie dont tu nous parles est le père de ce jeune homme. Aussitôt, Raguel courut à lui et l'embrassa avec larmes, pleurant à son cou. Sois béni, mon fils, dit-il, car tu es le fils d'un homme de bien, du meilleur des hommes. Anne, sa femme, et Sarah, leur fille, versaient des larmes. Après qu'ils se furent ainsi parlé, Raguel fit tuer un bélier et préparer un festin. Et comme il les engageait à s'asseoir pour le repas, Tobie dit, je ne mangerai ni ne boirai ici aujourd'hui, pour que tu n'aies d'abord accordé ma demande et que tu ne me promettes de donner Sarah ta fille. En entendant ces mots, Raguel fut saisi de frayeur, sachant ce qui était arrivé aux 7 maris qui s'étaient approchés d'elle. Il commença à craindre que pareil malheur n'arrivât encore à celui-ci. Est-ce que vous comprenez? Comme il était dans cette incertitude et donnait aucune réponse à la demande de Tobie, l'ange lui dit, n'apprendre point de donner ta fille à ce jeune homme, car c'est à lui qui craint le Tout-Puissant qu'elle doit appartenir comme épouse. Voilà pourquoi qu'aucun autre n'a pu la posséder. Donc en gros, les premiers, ouais, c'est vrai qu'ils sont venus, ils ont payé ce qu'il fallait payer, mais ils n'avaient pas la crainte du Tout-Puissant. Et ils ont voulu se précipiter comme ça là. Combien se sont précipités à aller coucher avec des femmes, des hommes, et aujourd'hui vous connaissez beaucoup de frustrations, beaucoup de problèmes. Vous ne savez même pas d'où viennent ces problèmes-là. Anyway, alors Raguel dit, je ne doute pas que le Tout-Puissant n'ait admis
en sa présence mes prières et en larmes. Et je crois qu'il vous a fait venir vers moi, afin que ma fille épousât son parent, selon la loi de Moïse. N'aie donc plus de doute que je te la donne. Voilà. Et en prenant la main droite de sa fille, il l'a mis dans la main droite de Tobie en disant que le pouvoir d'Abraham, le pouvoir d'Isaac, le pouvoir de Jacob soit avec vous. Lui-même vous unisse et qu'il répande sur vous sa bénédiction. Puis, ayant pris du papier, voilà, ils rédigèrent l'acte du mariage. Donc, l'acte du mariage, peut être rédigé par le père. Le père peut écrire en disant aujourd'hui je donne, blablabla. Bla bla. Et l'acte du mariage aussi peut être rédigé par le mari. Voilà. Non, vous comprenez d'abord qu'au préalable, il va avoir le vœu que un homme va faire et une femme va faire. Ce vœu-là, c'est la drague. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de drague, pas dans le sens de vous courtiser, c'est dans le sens de venir dire à une femme, je veux de toi, je vais faire de toi la mère de mes enfants, je te promets d'être fidèle, de te protéger, de s'occuper de toi. Et la femme aussi accepte. Je dis, j'accepte ton vœu, j'accepte tes paroles et voilà, j'accepte aussi de t'être fidèle, de me soumettre à toi, de respecter ton autorité. Voilà. Et ça, c'est la loi. C'est ce que Nombre chapitre 30 nous dit. Et quand vous prononcez des vœux comme ça, c'est scellé par le Tout-Puissant. Voilà. Et vous pouvez plus vous. Aujourd'hui, par exemple, les gens vous disent, ils vont vous dire, oui, on peut casser les fiançailles. Euh, on peut. Dans la Torah, il n'y a pas les histoires de casser les fiançailles. Et quand tu prends un engagement, tu as dit, je veux de cette femme, voilà, c'est fini. Ta parole, tu dois la respecter. La parole, elle est sacrée. Est-ce que vous comprenez? Non, read. Et puis, il prit du papier. Ils rédigèrent l'acte du mariage. Après quoi, ils prirent part au festin en bénissant le Tout-Puissant. Raguel appela Anne, sa femme, et lui ordonna de faire quoi? De préparer une autre chambre. Elle y conduisit Sarah, sa fille, qui se prit à pleurer parce qu'elle se disait, maintenant quand on va rentrer là-bas, est-ce que la même chose ne va plus se passer? Or, Tobie avait déjà reçu les instructions de l'ange, dit, tu rentres dans la chambre, mais tu passes pas par l'acte. Il faut d'abord prier, ok, pour que ce démon-là parte. Voilà. Non, regardez, chapitre 8. Et c'était un démon, bon, en tout cas, un démon égyptien. Bref. Euh, donc, Tobie, maintenant, il a commencé à dire à la fille, écoute, Tobie exhorta la fille en disant, lève-toi Sarah, et prions aujourd'hui, demain et après-demain. Bon, durant ces 3 jours, 3 nuits, nous serons unis au Tout-Puissant. Et après la troisième nuit, nous vivrons notre mariage. Ça veut dire quoi? Nous allons consommer. Là, car nous sommes les enfants des saints et nous ne pouvons pas nous unir comme les nations qui ne connaissent pas le Tout-Puissant. Non, j'ai peut-être l'impression, c'est la supposition que je fais, que certainement les 7 premiers maris là, comme ils étaient à Ninive en captivité, peut-être que ce n'étaient pas les Israélites. Peut-être. Parce que 7 hommes, il y a peut-être possibilité que ce n'était pas les Israélites, c'était peut-être les, je sais pas, les Ninivites, ces Assyriens là. Ah non, I don't know. I'm just thinking. Yeah, peut-être. Bref, s'étant donc levés ensemble, tous de prière instamment le Tout-Puissant pour leur accorder la santé. Tobie dit, Seigneur, le pouvoir de nos pères, que le ciel et la terre, la mer, les fontaines, les fleuves, avec toutes les créatures qu'ils renferment, vous bénissent. Voilà, vous avez fait Adam du limon de la terre et vous lui avez donné Ève pour compagne. Imaginez un peu
l'acte sexuel, c'est un acte spirituel. Et Toby avait compris ce truc-là. C'est-à-dire, il dit, ah, je peux pas aller comme ça, voilà, parce que je sais pas qu'est-ce qui possède l'âme de cette personne-là. En ce moment, je vais rendre mon sort entre le Tout-Puissant. Combien de nous ici, nous nous sommes laissés aller à nos passions, juste comme ça, ah, c'est une femme, elle est belle, tout ça là, boum, tu dragues, tu courtises un peu, bref, tu passes à l'acte sexuel. Et voilà. Après, si peut-être l'homme t'énerve ou elle t'énerve, c'est fini, ah bon, je te bloque, tu passes à un autre. Et quel est le résidu spirituel que tu as laissé à la femme et que tu as pris aussi à la personne? You don't know. Mais le patriarche est rentré d'abord en prière. Bref, non, ils ont prié. Bref, regardez. Regardez. À l'heure du chant du coq, Raguel, le père, commanda qu'on fit venir ses serviteurs et ils s'en allèrent avec lui pour creuser une fosse parce qu'ils savaient qu'il allait mourir. Voilà. Mais en gros, quand ils sont venus ouvrir la porte, Toby était là. Il n'est pas mort. Est-ce que vous comprenez? Non. Mais non, pourquoi de façon continue, la fille, elle a été donnée à 7 maris? Parce qu'il n'y a jamais eu d'acte sexuel. Malgré que certainement la dot était prise, mais aussi longtemps il n'y a pas eu acte sexuel, elle était libre, parce qu'elle ne s'est pas souillée dans ce sens, elle était libre d'être donnée au prochain. Maintenant, si dans le cas de Sarah ici, il y avait eu acte sexuel, elle devrait, dans ce sens, rester dans la famille du mari. Maintenant, imaginez que si les frères là étaient de la même famille, qui dans sa famille voudra donner sa fille, donner c'est-à-dire votre frère prend une femme, en allant coucher comme ça, il meurt. Et on te dit, bon, toi c'est le prochain, il faut que tu prennes cette femme-là parce que ton frère est mort. Qui va accepter de faire ça? Donc, dans une même famille, vous pensez qu'on va accepter de perdre sept membres de la famille sur une même femme? Non, c'est pas possible. Non. Watch this. Genèse, chapitre 30. Regardez. Rachel, voyant qu'elle n'enfanta pas d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants et je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place du Tout-Puissant qui t'a refusé la fécondité? Elle dit, voici ma servante, Bala, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux, et par elle j'aurai moi aussi une famille. Elle lui donna Bala, sa servante, pour femme, et Jacob alla vers elle. Bala conçut et enfanta un fils à Jacob. Non. Quand on vous dit par exemple que les rois avaient plusieurs concubines et que les chrétiens disent que les concubines, c'est seulement des femmes comment ok, si c'est les femmes, à quoi ça sert de compter? Vous pensez que c'est de la compétition? Non. La différence entre une femme de statut premier et la concubine n'est qu'une femme de second statut. Mais les responsabilités restent presque les mêmes. Voilà. Ça, c'est ce que... Donc, quand les Écritures vous parlent de concubines, comprenez qu'elles restent des femmes, mais de statut inférieur. Non.
That's, let's go to, on va dans le chapitre 38. On va lire le même principe. Alors, en ce temps-là, Judas, s'éloigna de ses filles, descendit et arriva jusqu'auprès d'un homme de Dan nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Sué, et il la prit pour femme et alla vers elle. Toujours comme ça. C'est ça cet acte qui établit l'acte sexuel. Aller vers, c'est l'acte sexuel. Let me just, on va regarder dans d'autres traductions. Voilà, par exemple dans la traduction du Monde Nouveau, il prit pour femme et eut des rapports avec elle. Aller vers, c'est comme ça. Et ce n'est que par l'acte sexuel que le mariage est testifié, je sais pas, testify, est sanctionné. Right? That's it. Maintenant, le même principe, wait, le même principe, regardez, euh, c'est- hold on. I'll show you something before we finish. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas censé aller coucher avec des hommes et des femmes si vous n'allez pas respecter vos engagements de se soumettre à, à cette personne-là, à cet homme, et de prendre vos responsabilités d'homme en tant que mari. Matthieu chapitre 19, ça c'est le Mashiach qui parle du même principe, au verset 5, verset 4. Et il, ok, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Mais aujourd'hui, regardez, faites même des recherches sur le taux de divorce et les raisons des divorces, même chez les chrétiens. Rien à voir avec ce que la Torah stipule. Les gens aujourd'hui peuvent se réveiller en disant non, je veux plus de mon mari, c'est fini. Comme ça. Les humeurs, c'est fini. Les histoires d'argent, quelles sont les raisons de séparation? Comment est-ce que vous arrivez à vous défaire de vos mariages sur la base de ce que la Torah n'a pas prescrit? Maintenant, considérez que si déjà dans votre tête, vous savez que l'acte sexuel est le mariage et c'est une condamnation à vie, les seules conditions ou la seule condition je peux divorcer d'un homme, c'est par infidélité en ce qui concerne la femme. Right? Maintenant, il y en a qui vont toujours me dire, ah ouais, mais si c'est un homme violent, si ceci, comprenez qu'il y a une différence dans la Torah entre séparation et divorce. Right? Donc, pour plusieurs raisons, et séparation, ça ne veut pas dire vous vous êtes divorcé. Vous ne pouvez pas vivre en période de séparation et aller vous mettre sous le joug d'un autre homme. C'est pas possible, c'est de l'adultère. Vous ne pouvez pas. Donc pendant la séparation,
on estime que vous allez engager tous les pourparlers, les négociations pour que ce problème-là change. Et il y en a qui vont me dire, si le problème ne change pas, le problème ne change pas, en tout cas selon la Torah, you done. You done. Aussi longtemps le monsieur ne t'a pas écrit la lettre de divorce. Même s'il t'écrit la lettre de divorce, voilà, et que la raison de la séparation n'est pas celle qui est prescrite par la Torah, je pense qu'il y a toujours un problème. Voilà. Donc pour ceux qui viendront pour dire oui, les cas de violence, blablabla, ceci, bref, like, vous pouvez utiliser cette prescription-là de séparation. Parce que vous n'allez pas aussi mettre votre vie en danger et la vie de vos enfants en danger. Mais seulement, vous restez toujours la femme ou le mari, en tout cas, de la personne. Regardez ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ce principe-là, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que le Tout-Puissant a joint. Ce que le Tout-Puissant a joint, c'est par l'acte sexuel. Right? Non, c'est un acte qui est spirituel. Ce que le Tout-Puissant a joint, ce n'est pas le papier, ce n'est pas la bénédiction nuptiale, ce n'est pas la mairie. C'est l'acte sexuel, ok? Parce que c'est à partir de cet acte-là que la vie est créée. C'est un acte hautement spirituel. Ce n'est pas la bague de mariage qui vous joint. Ce n'est pas le certificat. C'est cet acte-là. Et dès que l'acte est produit, vous ne pouvez plus déroger à vos engagements. C'est fini. C'est fini. Sauf infidélité. Sauf infidélité. Non. Maintenant, regardez ceci. Dans la Torah, il y a plusieurs catégories d'hommes, de femmes. Il y a des femmes qui sont veuves, il y a des femmes divorcées, il y a des vierges, il y a des chastes. Là, ça, ce sont les mêmes, ce sont les seules femmes avec lesquelles, dès que l'acte sexuel est produit, elles deviennent votre femme selon le contexte, selon les critères. Mais par contre, là, le même acte vous lie de façon spirituelle, vous fusionnez toujours avec une autre catégorie de femmes, c'est-à-dire la prostituée, mais par contre, vous ne pouvez pas la prendre étant qu'une femme parce qu'elle est prostituée. Watch this. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Maintenant, est-ce que quelqu'un maintenant peut dire, ah ouais, bon, je peux, comme le mariage, c'est, si je couche, je suis censé
euh, prendre mes responsabilités d'homme, bah, ça sert à rien. Donc, je préfère aller voir des prostituées. Or, en pensant fuir les engagements des responsabilités d'homme, en allant vers la prostituée, les Écritures t'interdisent aussi ce genre de pratique. Les Écritures interdisent même qu'une fille israélite se prostitue, à plus forte raison que les hommes israélites d'aller vers les prostituées. Mais le principe de fusion reste le même, peu importe la personne avec qui tu couches. Mais seulement, là, ce principe va équivaloir le mariage si ce n'est pas une prostituée. Regardez ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais deviendront une seule chair comment? C'est avec l'acte sexuel. C'est avec l'acte sexuel. That's the scripture. Et vous pouvez rien faire d'autre. Non. Est-ce que nous aurions pas une société pieuse? Imaginez un peu que vous avez un enfant, parce que nous là c'est déjà gâté, ok? Nous c'est gâté, euh, on se balade anyway. Bon, après, le Tout-Puissant euh, excuse toujours les temps d'ignorance et vous devrez faire des purifications, ok? Vous devez faire des purifications euh, pour vous débarrasser des connexions que vous avez eues avec d'autres hommes. Il y a même une recherche, en tout cas je ne sais pas si ça a été prouvé, que on a retrouvé les ADN de plusieurs hommes chez des femmes. Et c'est des hommes avec qui elles ont eu des rapports sexuels plusieurs années après. Bref, non, si vous avez un fils et que vous l'instruisez par la Torah, en disant, sache-le que un homme a ce qu'on appelle par le duty of man, c'est-à-dire les responsabilités d'homme. Les responsabilités d'homme dans la Torah, ce serait, premièrement, le manger, le vêtir de la femme, se rassurer de son état spirituel, de son état physique, de son bonheur, bref, toutes ces responsabilités-là. Et tu dis à ton fils, aussi longtemps tu n'es pas prêt et en mesure, capable d'assumer ces responsabilités-là envers une femme, tu ne peux pas te permettre d'aller coucher avec. Est-ce que vous imaginez combien de frustration cela va éviter? Pourquoi on se retrouve ici avec des femmes qui élèvent des enfants seuls, des pères qui ne sont pas responsables, euh, des enfants qui sont à la rue mal éduqués parce que la maman s'est fâchée, elle a décidé de chasser l'homme, elle prend un autre homme qui... Mais imaginez un peu combien de dégâts on allait éviter. Parce que moi, si étant un enfant, on me dit ça, ben, combien de sœurs j'ai eu
à frustrer. Mais sauf que, personnellement, j'ai quand même pris la peine quand j'y suis parvenu à la vérité. Ah, moi, je suis parti demander pardon. Voilà, excuse. Pardon parce que je savais pas. Parce que je savais pas. Ouais. Donc, si on m'aurait dit ça, j'allais éviter des problèmes. Hein. J'allais déjà avoir le respect de la Torah et avoir peur en sachant, je ne peux pas me permettre ça parce que peut-être que financièrement parlant, mentalement parlant, là, spirituellement parlant, je suis pas capable d'assumer les responsabilités d'homme sur plusieurs femmes. C'est lourd. Donc, même si je dis, bon, voilà, je suis capable d'assumer ces responsabilités-là sur une femme, mais avant d'abord de passer à l'acte, mais je dois réfléchir. Parce que je sais que il n'y a pas de non, il y a pas de retour en arrière. Vous êtes condamné. Combien de femmes on a couché avec, on a laissé comme ça là, one night stand. Un coup d'un soir, un coup d'une nuit. Relation d'une semaine après, basta. Je passe à autre chose. Combien? Et il y en a même qui jusqu'à aujourd'hui font ça. Donc en gros, c'est c'est que de la prostitution. Est-ce que vous comprenez? Or, le christianisme va vous enseigner, non, il faut aller donner la dot. Mais déjà aussi, la dot, traditionnellement selon la Torah, elle est payée pour la vierge, la chaste, le vrai terme. Mais non, par appréciation. Et ça, c'est plus ou moins, selon la Torah, l'amour qu'un homme peut vous exprimer ou un respect, par appréciation, même si la femme n'est pas vierge, symboliquement parlant, par appréciation. Et ça, c'est un engagement personnel. Et ce serait quand même aussi bien vu que vous partez faire un geste envers la famille. Non, vous apprenez ça à votre fille en disant, l'homme avec qui tu écarteras tes jambes, tu es condamné à être sa femme et tu es placé sous son joug. Vous pensez que nos filles vont aller se laisser abuser comme ça là par des hommes? Parce qu'elle-même, elle a peur. Elle a peur. Or, le christianisme vous dit quoi? Vous dit, vous couchez sans aller voir les parents, sans signer de papier, c'est la fornication. Ok. Et en présentant ça comme étant fornication, vous n'êtes tenu par aucun engagement à continuer cette relation. Parce que vous allez vous dire, oh, bref, je ne suis jamais allé voir ses parents, on n'a jamais signé le papier. Donc, facilement, vous pouvez vous désister. Entre nous qui disons vous couchez, vous prenez et vous continuez le chemin à vie en prenant vos responsabilités. Si vous choisissez d'aller voir les parents après, ou aller, si vous voulez, peut-être aller signer les papiers, bref, le plus important, c'est de savoir que coucher là, c'est ça l'alliance et vous êtes condamné
Et ça, là, vous ne pouvez pas désister ou vous désengager de cela pour n'importe quel motif qui enseigne la piété. Entre nous qui vous disons, le sexe, c'est ça là, votre condamnation. Et eux qui disent, non, allez à la mairie. Mais attendez. La mairie, là, le papier, on peut le déchirer. Ouais? La dot. On, on a vu même des gens aller rembourser la dot. Ouais? On a vu ça. Mais l'acte sexuel, c'est irréversible. Vous, vous allez renverser ça comment? Vous allez faire marche en arrière comment? C'est ça votre condamnation. Et comprenez que c'est un acte par lequel vous fusionnez deux âmes. Voilà. Et dans cet acte-là, il y a un échange spirituel. Il y a un échange qui se fait. Est-ce que vous comprenez? Il y a une transmission de sang ou il y a quelque chose qui se passe là. Et ça, c'est irréversible. Mais non, sachant que c'est un acte qui vous condamne à prendre vos responsabilités d'homme et à prendre vos responsabilités de femme, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous permettre de tels actes comme ça? Vous allez réfléchir 1000 fois avant de passer à l'acte. Il faut faire très attention. Maintenant, je dis ceci. Je vais utiliser le bon sens. Parce que je connais un peu la perversité ou la malice de certains frères qui vont vous dire, bon, bah, on couche déjà ensemble. J'ai pas besoin d'aller voir les parents parce que tu n'es pas vierge. Non. Il faut savoir se dépasser. Et il faut savoir, en amour, comment est-ce qu'on peut couvrir l'autre par rapport à ses fautes. Moi, j'ai 3 filles. Alors, mon principe est simple. J'enseigne la Torah aux enfants, mais ça va être difficile que je contrôle les enfants à 100%. Je ne suis pas là tout le temps. Quand ils sont à l'école, bref. Et dans Babylone, ici, c'est compliqué. Ou je ne mettrai pas une caméra sur mes enfants pour savoir, c'est pas possible. Mais sauf que je dis ceci. Mes enfants, savez que la Torah dit, celui qui honore son père et sa mère vivra longtemps. Mais sauf que vous serez déshérité, voilà, le jour où, par exemple, je découvre que vous êtes allé vous salir et que cet homme-là ne vous n'a pas respecté son engagement de façon continue à vous prendre comme femme.
Et à partir de ce moment, moi étant que un Israélite, je dis ça, c'est ma perception personnelle, je ne peux pas aller exiger la dot ni prendre l'argent de soi-disant du mariage de ma fille. Je ne serai même pas là. Jamais. Et je leur dis ça. Or, si les enfants t'aiment, te respectent et écoutent leur père, ben, ils sont obligés de plus ou moins de suivre la bonne voie. Quel est l'enfant qui ne voudra pas de la bénédiction de son père dans son mariage? C'est une bonne chose. Donc moi, c'est comme ça que je leur présente le problème. Et c'est à elles de faire le choix. Tu fais fausse route, voilà, c'est fini. C'est-à-dire, c'est fini. Je resterai toujours ton père, mais c'est fini. C'est un déshonneur que tu me ramènes. Parce que c'est ce que la Torah dit. Voilà pourquoi nous insistons en disant, non, vaut mieux qu'on enseigne aux enfants la voie à suivre. Donc, quand vous considérez l'acte sexuel comme cette alliance, cet engagement, c'est plus précieux que le papier. Alors, l'idéal, l'idéal serait, vous êtes vierge, on va voir vos parents, on paye et vous passez à l'acte sexuel. Mais je dis ceci, peu importe les étapes que vous allez suivre, le seul acte qui vous confirme devant le Tout-Puissant étant que homme et femme, c'est cette alliance par le sexe. Le reste là, c'est protocolaire. Quand je dis protocolaire, je ne dis pas inutile, voilà, mais c'est réversible. Regardez un peu l'acte qui donne la vie. Or, la création est la symbolique de la divinité. C'est par l'acte sexuel que vous créez. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelque chose de hautement spirituel. Ce n'est pas le papier, ce n'est pas le parent dans ce sens-là. Donc, vous là qui m'écoutez, vous avez des femmes à la maison. Aussi longtemps que vous avez couché, vous ne pouvez plus vous désister. Donc, il faut continuer jusqu'au bout. Maintenant, comme je connais votre malice, il y en a qui vont dire, bah, comme le sexe et le mariage, on couche déjà ensemble, bon, on habite déjà ensemble. Je dis, dépassez-vous. Voilà. Allez vers la famille, faites ce qu'il faut faire, et voilà. Donc, la Torah ne présente pas les histoires de sexe avant le mariage. Dès que tu couches, boum, condamné. C'est fini. Et quand la Torah parle de fornication, c'est un ensemble de beaucoup d'actes illicites. Inceste, euh, lesbianisme, homosexualité, tout ça là, c'est inclus dans la fornication. Or, le christianisme vous dit fornication, acte sexuel avant le mariage. Oh, tu forniques, oh, blablabla. Non, 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 non. Donc, eux, ils vous parlent de fornication, ils mettent le papier à la mairie avant, encore les parents, mais combien de ces mariages-là sont défaits pour des raisons même idiotes?
You got to be careful. Non, écoutons la fin du discours. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. On lit à partir du verset 12. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue dans le corps. Écoutons la fin du discours. Crains le Tout-Puissant et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre le Tout-Puissant, c'est observer les commandements. C'est quoi les commandements? C'est quoi les préceptes? C'est quoi ce que la Torah nous illustre? Tu couches, tu es condamné. Tu la gardes et tu prends tes responsabilités d'homme. Tu t'occupes de son équilibre, de son épanouissement, de son manger, de son vêtir. Et la femme, quand tu es comme ça, tu te rassures que tu es l'aide semblable à cet homme-là. Tu te mets sous son joug, sous son autorité et tu dois lui être soumise, respecté. C'est ton roi, c'est ton chef. He's a ruler over you. Tu dois t'humilier devant cet homme-là et que cet homme-là doit te respecter, doit te protéger, doit te couvrir. Et toi, tous les efforts que tu dois faire, ça doit concourir à faire de cet homme-là d'être un grand homme. Assez. Donc, quand vous restez sur les basses considérations de ah, tu dois aller voir mes parents, blablabla, on doit aller à la mairie, robe blanche, tout. Bref, demain matin, c'est pas bon. Bref, je veux plus de lui, il m'énerve ou elle m'énerve. Bref. Non. Chez nous, la Torah, c'est parce qu'elle nous enseigne. Oh, praises be to the Most High, our power. C'est que j'avais à vous partager, c'est ça en fait, les frères. Faites très très attention. Maintenant, comme j'ai dit d'entrée, c'était pas pour condamner ni juger les gens. Et je pense que surtout peut-être des gens qui sont de ma génération ou même la génération qui vient peut-être juste avant moi ou peut-être après moi, on a eu à faire des choses par ignorance sans le savoir. Tout ce qu'il faut faire, il faut se purifier, demander que le Tout-Puissant, en tout cas, te désengage de toutes ces alliances-là, voilà, parce que ça affecte ta vie. Mais attendez, vous êtes une seule personne, un homme. Si déjà vous avez deal avec 5 femmes, 10 femmes, 30, 40, mais vous êtes déjà émotionnellement exploité. Et la femme, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? Combien de genres d'hommes vous avez connus? Hein? Et vous êtes déséquilibré émotionnellement. Combien de types d'émotions vous avez ressentis? Combien de types de corps vous avez vus? Si vous mentez à vous-même, ces choses-là nous affectent tous. C'est parce que c'est différentes expériences. Voilà. Donc, soit vous allez avoir beaucoup d'exigences, voilà, soit vous allez vous complexer
Parce que l'homme ou la femme avec qui vous êtes maintenant là ne remplit peut-être pas certains critères que le... Est-ce que vous comprenez? Mais non, celui qui a connu une seule femme, un seul homme, vous pensez qu'eux, ils souffrent de ces choses-là? Non, ils sont émotionnellement équilibrés. Ils vont comparer quoi à quelle expérience? Est-ce que vous comprenez? Donc, plus vous limitez les dégâts, mieux c'est pour vous. Attendez. Imaginez un peu, vous avez une connexion avec 10 gars. C'est, c'est, c'est 10 différentes émotions, types d'émotions, 10 différentes sensations, réactions. Merde. Et vous allez me faire croire que ça ne vous, quand je dis affecte, ça oriente votre perception de la vie. Comment est-ce que vous allez gérer vos relations futures? C'est c'est dans la conscience. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est-à-dire, si l'homme ou la femme avec qui vous êtes aujourd'hui n'est pas celui ou celle qui vous avait fait vivre une certaine dimension émotionnelle, eh, vous allez juste vivre en supportant, espérant juste que, bon, voilà, ce serait une frustration inavouée que vous n'allez jamais exprimer. Disons la vérité. Or, c'est des choses qu'on doit éviter, qu'on aurait pu éviter. Comme je dis, dans... chez nous, on dit, je sais pas, je paraphrase, un arbre qui a déjà été frappé par, par une foudre comme ça, là, ou un tonnerre, ben, n'a plus peur que l'orage se pointe à l'horizon, hein. Nous, c'est fini. Voilà pourquoi les Écritures disent faut pleurer pour ceux qui restent et non pas pour ceux qui sont partis. Et leur sort est serré. Donc nous, on est déjà partis, c'est fini. Maintenant, nous devrons faire des efforts pour nos enfants. Oh, praises be to the Most High, our power.